Bienvenue, chers internautes. La semaine écoulée, je faisais l'éloge du professionnalisme exceptionnel de Madame Dembélé, Madina Sissoko, qui, très loin de son bureau et de sa voiture climatisée, ramenait de l'ordre et du respect des lieux publics ou communs dans l'agglomération de Bamako. Contre toute attente, je suis tombé ce lundi 26 mai sur un autre clip qui jette le discrédit sur le secteur de la santé publique malienne qui regorge sans doute des milliers d'agents dévoués et exemplaires. Ce clip laisse une image pourrie et un exemple insoutenable par un médecin qui a plutôt prêté un serment d'hypocrite que d'Hippocrate. Il mérite notre dénonciation et son mauvais exemple, très négatif, doit être ventilé pour que des comme lui ou elle apprennent de leurs fautes professionnelles. Il n'est jamais trop tard pour apprendre s'agissant de ce genre de métier. C'est certain, le secteur de la santé dans le public est à revoir de fond en comble dans notre sous-région. Mais, en attendant, comment qualifier l'attitude de ce médecin qui n'est qu'un parmi la dizaine qui se comporte ainsi? Son attitude de médecin dans la vidéo peut être qualifiée de profondément inappropriée, irrespectueuse et contraire aux principes fondamentaux de l'éthique médicale. En tant que professionnel de la santé, sa suggestion de recourir à une clinique privée face à une urgence médicale reflète un manque d'empathie, un mépris pour la souffrance des patients-patientes et une dérive vers une vision purement marchande de la médecine, ce qui est inacceptable dans un contexte public où les services de santé devaient être accessibles à tous. Cette attitude est symptomatique d'un système de santé défaillant, mais elle ne suffit pas. Elle ne justifie pas un tel comportement individuel qui nuit à la confiance des citoyens dans le secteur public et à l'image de la profession médicale. Face aux exigences de la famille, du patient, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ce médecin aurait dû adopter une approche professionnelle, empathique et responsable. Voici ce qu'il aurait dû faire. Écouter et évaluer les préoccupations d'angoisse et d'inquiétude de la famille en les assurant que leur cas est pris au sérieux. Prendre des mesures immédiates si l'état du patient nécessitait une intervention urgente. Il aurait dû prioriser les soins, même dans un contexte de surcharge de travail. S'il y avait des contraintes logistiques ou de ressources, il aurait pu expliquer calmement la situation tout en proposant des solutions alternatives comme un transfert vers une structure mieux équipée, sans les renvoyer vers le secteur privé. Faire preuve de transparence et de responsabilité. Si les retards ou des manques de ressources étaient à l'origine de son attitude, il aurait pu s'expliquer sans agressivité, en reconnaissant les limites du système, tout en s'engageant à faire de son mieux dans ces circonstances. Respecter son rôle de soignant. En dernier lieu, il aurait dû se rappeler que son devoir premier est de sauver des vies et de soulager des souffrances, et non de se décharger de ses responsabilités sous prétexte de contraintes systémiques. En résumé, ce médecin aurait dû, comme son compatriote Madame Dembélé, Madina Sissoko, faire preuve de compétences techniques, d'humanité et de leadership
en agissant comme un véritable professionnel de santé plutôt que comme un simple administrateur ou un prestataire de service. Sa réponse aurait dû apaiser les tensions plutôt que de les exacerber, tout en respectant les droits des patients et des soins dignes et équitables. Chers internautes, qu'en dites-vous? Votre réponse en commentaire. Partagez, abonnez-vous, likez et à plus.